Prochain tour. Un résultat de basket, dernière affiche de la 7e journée de Jeep Elite. Hier soir, Bourg-en-Bresse a perdu à domicile contre Levallois. Place aux compétitions européennes. Ce soir, Dijon reçoit l'AEK Athènes en Ligue des Champions et Nanterre joue à Salonique. En Eurocoupe, l'Asvel reçoit le Zénith Saint-Pétersbourg. Voilà pour l'essentiel de l'info sportive. Excellente journée à vous. L'invité du jour. Il est 7h45, le festival au disque CD DVD a lieu ce week-end. Ce sera dimanche au Parc des Expositions. C'est un rendez-vous traditionnel, ce sera de 10 à 18h. On vous donne d'ores et déjà l'horaire. L'entrée est à 2€ et pour en parler ce matin avec nous, Philippe Gerbeau, bonjour. Bonjour. L'organisateur, disquaire résistant, Montluçonné, on peut le dire comme ça. Oui. Damien, oui, c'est bien dit en fait. Oui, résistant, oui. Bon, je pense que c'est le terme effectivement qu'il faut donner ce matin. Et puis Philippe, tu es venu ce matin avec Hugo et Clément. Bonjour. Bonjour. 14 et 16 ans. Pourquoi ils sont dans nos locaux? Parce que ce sont des passionnés de vinyle. Et comme on va notamment parler de ces collectionneurs de vinyle, et ben leur témoignage va être intéressant. Philippe, d'abord ce rendez-vous disque, CD, DVD, c'est un classique finalement. Ça fait combien de temps maintenant que vous organisez ça? Donc voilà, c'est la 14e année, hein, donc c'est un classique. C'est un rendez-vous annuel qui est très attendu par beaucoup de clients qui viennent à la boutique. Ils attendent vraiment ce rendez-vous ou qu'ils ont un choix innombrable de supports quand même. C'est vrai que par rapport à une petite boutique de 30 mètres carrés, là il y a un échalandage de marchandises impressionnant. Alors c'est quoi, une vingtaine d'exposants? Alors donc cette année on aura un petit peu moins que l'an dernier où j'en avais 22, on aura une petite vingtaine. Donc, mais toujours avec des gros stands, bien sûr, beaucoup de professionnels qui ont des boutiques en parallèle aussi, qui viennent de toute la France, qui font les salons régulièrement les dimanches en France et même en Europe. Alors ces exposants, c'est des habitués qu'on a l'habitude de voir au Parc des Expos? Oui, bien sûr, il y a un panaché d'habitués qui viennent depuis le début. Donc, ça sera leur 14e année. Et donc, chaque année, j'arrive à rencontrer, à emmener des nouveaux exposants, en fait, qui viennent essayer Montluçon, quoi. Ils sont du secteur ou vous arrivez à aller les chercher plus loin? Alors, il y a le prix du carburant qui pose problème et qui concrètement agit, des fois il y en a certains peut-être ils hésitent à faire des centaines de kilomètres. Oui, tout à fait, Damien, c'est le gros problème maintenant avec les camions qui font 12 litres au 100, donc les gens ont énormément de frais, ils sont peut-être un peu plus frileux pour se déplacer vraiment. Avant j'arrivais à avoir des gens de l'Est, du Nord, du Sud de la France qui avaient une distance de 500-600 kilomètres. Là il y en a encore quelques-uns, mais ça diminue quand même parce que il y a vraiment trop de frais, quoi. Ouais. S'ils reviennent, c'est quand même qu'à Montluçon, ils trouvent la clientèle. Ah oui, il y a quand même des exposants réguliers qui viennent tous les ans, je vous dis, parce que ils ont quand même une très bonne clientèle. Parce que j'ai des clients assez pointus quand même qui cherchent certains supports qu'on ne peut pas trouver malheureusement à Montluçon. Donc dans des grandes villes, ils arrivent à les trouver, quoi. Alors justement, des clients assez pointus, il y en a des jeunes également. Hugo et Clément qui se sont levés d'ailleurs, bravo parce que c'est les vacances. C'est difficile d'être à notre micro ce matin, mais c'est sympa justement parce que donc ils font partie de cette génération, on rappelle 14 et 16 ans donc, mais qui aiment le support vinyle. Alors expliquez-nous pourquoi le vinyle plutôt que, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est dématérialisé, c'est le MP3 ou c'est le streaming. En fait, on a découvert le vinyle il n'y a pas si longtemps que ça. Moi, j'avais acheté mon premier vinyle le 13 octobre 2017. Ah, c'est une date marquante. Oui, voilà. Et en fait, je me suis pas intéressé tout de suite. J'ai commencé le jour où ma mère, c'était il y a 1 an et demi, 2 ans. Ma mère me fait écouter Bohemian Rhapsody de Queen. Comme ça, on avait parlé de musique tout le long du repas. Elle a voulu me la faire écouter. Donc, j'ai tout de suite aimé. Le lendemain, j'ai pris l'ordinateur, je l'ai réécouté. Puis après, on en trouve d'autres de Queen. Et après, donc, j'ai réécouté Non Stop Now, Killer Queen, tout ça. J'en découvre, j'en retrouve que je connaissais, je savais pas que c'était d'eux, tout ça. J'ai adoré. Donc après, par hasard, dans un magasin, j'ai trouvé le vinyle. Et je l'ai pris, puis après, j'ai commencé à en acheter d'autres. Voilà. Ouais. Et le support t'a plu véritablement, c'est autre chose? C'est quoi? C'est le son? C'est l'objet finalement? Ouais, j'aime bien l'objet. Aussi, c'est sympa à collectionner parce qu'il y a plein de variantes sur les pochettes selon les pays, les époques, tout ça. J'adore ça, surtout.
mais aussi c'est le fait de me dire qu'à l'époque, c'est les gens qui ont découvert les chansons comme ça, en écoutant comme ça. Ouais. Et c'est ça qui m'a plu surtout. Puis aussi, ça crépite quand on écoute la musique. Effectivement. Ouais, ça va. En fait, je trouve que ça fait comme de la musique, ça va avec la musique. Et j'adore. Alors donc c'est Queen plutôt. Queen, ouais. Aujourd'hui tu commences à enrichir ta collection. T'en es où? Alors j'ai. Il a pris les petites notes. Et il a le petit t-shirt sur la vidéo sur notre page Facebook. Vous pouvez voir le t-shirt de Queen. Un vrai fan. Donc j'ai 62 vinyles. Ah ouais, quand même. 50-45 tours, 12-33 tours, 2 maxi 45 tours, 2 cassettes, 11 CD, 5 DVD, 1 livre, 2 t-shirts et 5 magazines. Alors bon, je ferai encore plus grand. Au fur et à mesure, ça va grandir. Ça va grandir. Et oui, mais voilà. Bon, est-ce que tu vas faire le salon de ce week-end éventuellement à la recherche de... Il y a une perle rare, quelque chose que tu souhaiterais vraiment acquérir là? Le 45 tours Bohemian Rhapsody bleu avec la pochette violette fluo. Bon, si vous l'avez, je sais qu'il y a beaucoup de DJ ou anciens DJ qui nous écoutent ou qui font même partie de l'équipe. Si vous avez ça, on a peut-être quelqu'un qui va pouvoir récupérer ça. En tout cas, voilà, le témoignage était intéressant. On va se tourner vers... alors c'est Hugo. Non, c'est l'inverse. C'est Clément. Ouais, je me suis trompé. Clément, alors là, encore plus jeune, 14 ans. Toi, c'est pas Queen. Non, c'est Beatles. Alors, explique-nous comment est venue cette passion et puis pourquoi le vinyle finalement? Ben, comme il a dit Hugo, pour l'écoute, le crépitement, toutes ces choses-là, quoi. Alors les Beatles, 14 ans, ça coule pas de source. Oui. Comment ça s'est fait tout ça? Ben, avec ma mère, en faisant les brocantes, on regardait les vinyles et on tombe sur un vinyle. Bon, c'était pas les Beatles, c'était John Lennon, mais Imagine. Et puis on l'achète, j'écoute. Ensuite, j'écoute que John Lennon, il fait partie des membres des Beatles. Je me mets à écouter les Beatles et c'est rentré. D'accord. Aujourd'hui, pareil, une petite collection, ça y est, comment ça? Les petites notes. Allez, on a les petites notes, on va sortir ça sans filer. On rappelle ce festival disque, CD, DVD, ce sera dimanche à partir de 10h au parc des expositions Espace Saphir. Alors, donc aujourd'hui la collection. Alors, en 45 tours Beatles, j'en ai 30. C'est pas mal. Et en 33, j'en ai 10. D'accord. Donc là aussi, est-ce qu'il y a une perle rare éventuellement que tu recherches? Plutôt les vinyles des années 60 avec les pochettes en carton, dans ce style-là. Bon, à suivre, ils vont pouvoir trouver, Philippe, ce qui les intéresse peut-être dimanche. Avec un petit peu de chance, je pense qu'ils vont trouver quelques supports sur Queen et Beatles qu'ils n'ont pas, oui, parce que ça serait vraiment un coup de malchance qu'ils ne trouvent pas au moins un support des Beatles et des Queen. Donc. Alors qu'est-ce qui est recherché? Est-ce que Johnny, notamment avec malheureusement les événements des derniers mois, est devenu quelque chose également de plus en plus recherché? C'est-à-dire que, bon, comme j'avais dit l'an dernier, non, parce que sa mort est intervenue après le salon, donc c'est vrai que à sa mort l'an dernier, au mois de décembre, ça a été l'euphorie sur Johnny. Je n'avais jamais vendu autant de supports d'un chanteur décédé, quoi, après sa mort, quoi. Et ça a vraiment été tout le mois de décembre et une partie du mois de janvier 2018, beaucoup de ventes sur Johnny. Donc le dernier album là est sorti il y a une semaine, 10 jours. Ça a été un grand bonheur pour tous les clients qui se sont empressés de l'acheter partout. Donc il est sorti le vendredi, pour vous dire, à Meuluçon le samedi il n'y en avait plus. Ouais. Oui. Effectivement. Ça a été terrible, ça a été l'achat du mois, je pense. Donc tous les gens se sont penchés sur Johnny Hallyday, surtout un vinyle. On pouvait plus trouver un vinyle du dernier Johnny dès le samedi sur Meuluçon. Et même en ligne sur Internet. Donc ils vont rééditer là actuellement, mais la première série, ça s'est tout vendu. Ouais. Et on pourra en trouver donc dimanche. D'ailleurs, d'une manière générale, le support vinyle, notamment, il intéresse quoi? Plutôt les fans de rock, Led Zeppelin, Deep Purple. Oui, quand même le hard rock et le rock est très recherché en vinyle, plus que la variété française. On le reconnaît depuis longtemps. C'est cela depuis très longtemps en fait. Alors rapidement, il n'y aura pas que vinyle. Il y a aussi non, bien sûr, CD, BD, DVD.
J'emmène beaucoup d'exposants avec des CD et des DVD, hein, bien sûr, parce que c'est encore un support qui se vend énormément. Faut pas croire. Il y a toujours une clientèle qui achète des CD. Je le vois en boutique. Il y a des gens qui aiment le support. Ils ont été habitués à acheter du support. Vous voyez, comme ces jeunes-là, ils auront jamais connu le CD, mais ils ont été intéressés par le vinyle. C'est vrai. C'est merveilleux, c'est merveilleux. C'est Donc des témoignages le support intéressants. revit. Les garçons, hormis Queen et les Beatles, il y a d'autres choses éventuellement que vous recherchez ou pas forcément? Qu'on recherche, non. Enfin, pour ma part, non. Mais il peut y avoir un coup de cœur. Je cherche aussi des coups carassos de Freddie Mercury, Brian May, les autres membres. Mais non, ce que je recherche en vinyle, cassette, tout ça, non, c'est que Queen. Mais j'aime beaucoup de groupes. Queen, les Led Zeppelin, Nirvana. Ça, j'adore. Ouais. Voilà, mais je cherche que Queen. Moi, plus Pink Floyd, dans ce style. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent se dire ces jeunes ils sont bien là derrière le poste parce que qui est plus rock peut-être et l'autre plus pop. C'est ça. Beatles, Pink Floyd, tout ça. Donc en tout cas les témoignages étaient intéressants et si vous êtes amateur ou si vous voulez juste faire un coup d'œil, juste avoir un coup d'œil, donc une vingtaine d'exposants, on rappelle, c'est du côté du parc des expositions Espace Saphir, dimanche 10-18h. Merci Philippe. Merci bien d'être passé à notre micro. Invité et je vous remercie encore. Et merci Hugo et Clément de s'être relevés pour nous parler de leur passion ce matin. Merci à vous et à très bientôt. On est en retard, 7h56. L'invité du jour.